الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Chers frères et mes chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le Shaban, nous sommes le 23, 8e mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs. Aujourd'hui, nous sommes les 4, 3e mois, 2024, nous sommes dans le mois de mars. On va commencer sur Al-Fatiha aujourd'hui, bi'iznillah. On demande à Allah de nous assister. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les savants nous disent on a commencé avec Bismillah, c'est-à-dire Bismillah, cela nous dit que je commence avec le nom de Allah. Bismillahi akra'u wa bismillahi aktub wa bismillahi af'alu kaza wa kaza. C'est avec le nom de Allah que je vais lire. C'est ça qui est Bismillah. C'est avec le nom de Allah que je vais écrire. C'est avec le nom de Allah que je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Et on veut que les musulmans doivent s'habituer avec Bismillah. Voilà, vous allez voir les sunnah et venir nous montrer l'importance de Bismillah. Beaucoup des actions pour manger, on dit qu'il faut dire Bismillah avant de manger. Quand tu vas rentrer dans les toilettes, il faut dire Bismillah avant de faire le droit qui suit. C'est comme ça, même si tu vas approcher ta femme, il faut dire Bismillah avant de l'approcher. Même l'habillement, quand tu vas t'habiller, il faut dire Bismillah avant de commencer à t'habiller. Et Bismillah, c'est venir beaucoup de trucs, dans beaucoup de passages. Même si c'est lettre que tu veux écrire, il faut commencer avec Bismillah avant d'écrire la date et ainsi de suite. C'est avec le nom de Allah que je commence. Et toute chose qu'on commence avec Bismillah, ça met la bénédiction dedans. Hein? Il y a les barakas. Hadith des prophètes Mohammed. Il a dit toute chose qui n'est pas commencée avec le nom de Allah, même si c'est béni, il y a moins de bénédictions par rapport à ce qu'on a commencé avec le nom de Allah. C'est à cause de ça, on doit faire l'effort qu'on s'habite avec Bismillah.
C'est à cause de ça vous allez voir prophète Mohammed, même si les lettres qu'il avait écrites appelaient les grands hommes d'embrasser l'islam, on commence avec Bismillah, min Muhammad Rasulullah, avec tel. Prophète Suleiman, le moment qu'il a fait les lettres pour envoyer la femme reine qui s'appelle Balqis, c'est commencé par Bismillah. Et le mot Bismillah, c'est-à-dire avec le nom de Allah. Ar-Rahman, ça c'est toujours le nom d'Allah. Ar-Rahman, le miséricordieux. Sa miséricorde nous a couverts dans ce bas monde. Ça ne distingue pas musulmans, ça ne distingue pas non musulmans. La miséricorde d'Allah nous a couverts nous tous, ça ne dépasse pas celui qui est vertueux, ça ne dépasse pas celui qui n'est pas vertueux. Tu es bien, tu n'es pas bien, tu es musulman, tu n'es pas musulman, tu es dans le Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, le très miséricordieux. On a dit ça, c'est uniquement pour les croyants Yawm al-Qiyamah. Allah va avoir pitié de ceux qui sont des croyants, même s'ils ont des défauts. Allah va les couvrir, va les pardonner, va les accorder le paradis, car Allah doit la chance. C'est ça que Bismillahir-Rahman-Rahim. Et Surat al-Fatiha, c'est une surah qui a 7 ayats. C'est à cause de ça, parmi les noms qu'on appelait cette surah, on a pris les ayats là pour appeler sur le surah. On appelle ça Sab'a Masani. C'est-à-dire 7 choses qu'on répète à chaque moment. On répète ça, on appelle ça Sab'a Masani. Surat al-Fatiha, il a beaucoup de noms et c'est venu authentique. Le prophète a appelé ça Sab'a Masani. Il a appelé ça aussi Ummul Qur'an. Il a appelé ça Ummul Kitab. On a appelé ça As-Salah. On a appelé ça Ash-Shifa. On a appelé ça Ar-Ruqya. Et on a appelé ça Al-Kafiya. Tout ça, c'est le nom de Surat al-Fatiha. Et tous les noms que je viens de citer, il y a les hadiths qui appuient, qui résonnent les noms qui ont sorti dans la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Fatiha, c'est ça qui est le premier verset dans le Coran. Le Coran contient 114 surahs. Mais c'est Surat al-Fatiha qui est le premier. Et Surat al-Fatiha aussi, si tu n'es pas lu ça, tu n'es pas la prière. Le prophète a dit la salata liman lam yakra bi ummul kitab. Le prophète a dit pas la prière à celui qui n'est pas lu Surat al-Fatiha. Mais quel moment, quand tu suis imam, comme on vient de faire l'après de Maghrib, là où imam lit à haute voix, si là-bas que tu n'es pas lu Surat al-Fatiha parce que tu attends la lecture de imam, ça c'est comme ça, c'est venu. Mais là où l'imam lit à voix basse, là tu dois lire Surat al-Fatiha. Si tu n'es pas lu Surat al-Fatiha, à ce moment tu n'es pas la prière. Il faut que les gens comprennent ça. Et Surat al-Fatiha, c'est une permis dans l'islam. C'est ça qui te permet pour que la prière soit bonne. C'est à cause de ça, toute personne qui doute de son Surat al-Fatiha, il faut trouver un oustaz. Tu vas prendre rendez-vous, tu parles chez lui, tu dis je vais lire mon Surat al-Fatiha.
Tu vas écouter, s'il y a les erreurs, tu vas me corriger. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre défaut. Wallahi, les gens n'apprennent pas. La fin de dunya, on a appris. Certains, c'est ici qu'ils sont venus apprendre de connaître certains métiers. Mais pour apprendre, pour connaître l'islam, ils n'en font pas. Il faut t'assurer que ton fatia est bonne. Parce que si la fatia n'est pas bonne, la prière n'est pas acceptée. Que Allah nous pardonne. Et sur notre fatia aussi, tous les savants, ils sont tombés unanimes. Si on te demande sur notre fatia combien de ayats, il faut dire sont 7. Je vous ai déjà parlé ça. Pour ça, on a surnommé ça Saba'a Masani. Pour le Coran al-Azim. Et c'est commencé avec Alhamdulillah. Kalimatu Alhamdulillah, que louange appartient à Allah. À cause de ça, vous allez voir dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui ont ouvert Alhamdulillah. Alhamdulillah, allazi anzala ala abdihi kitaba. Alhamdulillah, fatir as-samawati wal ard. Certains même, ils ont continué avec Alhamdulillah. Wakil Alhamdulillah Rabbil Alamin. Un moment, Allah il ouvre les versets avec Alhamdulillah. Et un moment aussi, il clôture avec Alhamdulillah. Ça connaît ça. Ici, il a dit Alhamdulillah, louange appartient à Allah. C'est-à-dire, c'est lui, Allah, qui mérite cette louange. Ça connaît ça dans le Coran, vous avez entendu Walillahi, Falillahi alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru. Il dit louange dans les cieux et la terre appartient à Allah uniquement. C'est ça que Alhamdulillah, louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, quand quelqu'un s'en a montré, quand tu finis de manger, il faut que le mot là, ça sorte dans ta bouche. Tu vas dire Alhamdulillah, louange appartient à Allah, parce que celui qui t'a donné, tu as mangé. Il y a certaines nourritures qui ne passent pas. Ça ne passe pas. Si toi tu as pu manger, fini, il faut remercier Allah. Avec beaucoup d'événements qu'on clôture avec Alhamdulillah, on ouvre aussi avec ça. Ça connaît ça dans l'islam. Si quelqu'un t'a salué, il t'a dit ça va en tant que croyant, il faut dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange appartient à Allah dans toutes les situations. Parce que ce n'est pas à toi de dire à Allah dans les situations que tu lui connais. Mais on ne dit pas un peu. Ça va, il ne faut pas dire un peu. Musulman ne dit pas un peu. Le mot là, je précise, enlevez ça dans votre parole. Il n'y a pas ça à musulman dans l'islam. Les gens croient que c'est la musulman. Tout musulman, quand tu as salué, tu as dit un peu, Wallahi, Allah va s'énerver. Ce mot là, le musulman doit lever ça dans ses propos. Dès qu'on te dit comment ça va, tu dis Alhamdulillah, ça va bien. Vous souhaitez Alhamdulillah, ça va. Nous remercions Allah dans toutes les situations. Allah facilite nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, louange appartient parce que c'est lui, Allah, qui mérite qu'on doit lui louer. Parce qu'il a beaucoup de dons. Et si je suis en train de vous faire tafsir wad, c'est-à-dire tafsir facile, que ça doit nous faciliter pour qu'on attend. Nous ne sommes pas dans l'école pour dire qu'on va faire amener à quoi la manière qu'elle est beaucoup de savants, ils ont parlé chaque personne avec sa manière qu'il a parlé. Non, on amène ça facilement. Qu'Allah nous facilite.
Imam Ibn Kathir a dit Alhamdulillah, Ash-shukr lillahi khalisan, duna sa'ir ma ya'budu min duni, wa duna kullu ma barra min khaliqihi bima an'ama ala ibadi min ni'matu allati la yuqsiha adadan, wa la yughtiha ba'da, wa la yughtiha bi adadiha ghayrin ahadan. Wa fi sahihi alatu ta'a tunkinu al-jawarih ila kalamu akhir. Imam Ibn Kathir a dit, si on dit Alhamdulillah, ça c'est manière de remercier Allah au fond, avec toute la sincérité, avec tout ce qui est créature de Dieu. Il prononce ce mot. C'est à cause de ça, les anges, leur tasbih, c'est Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi azim. Et Allah, il mérite louange parce que c'est lui qui a tout fait. Tout ce que tu vois, tu ne vois pas ça, là qui a créé et il tient les charges de ça. On doit dire Alhamdulillah, chers frères. Si on prend nourriture de nous, les Gabonais seulement, ce n'est pas toute l'Afrique. Hein? Nous, les Gabonais, le Gabon, quand Libreville seulement, on donne quelqu'un, il faut partager. Comment tu peux partager ça? Mais c'est Allah qui partage. Regardez mon boîte, c'est la manière que c'est là. Tout le monde va sortir matin, les soirs, tout le monde retourne, tout le monde a gagné un peu. Qui les a partagés? C'est le travail d'Allah, on doit lui louer. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Rabbil alamin, Seigneur de l'univers. Rabb, celui qui a crié et celui qui nourrit. Kalimatu Rabb en arabe, la manière qu'on allait un enfant. On ne veut pas que quelque chose va lui toucher. Il veut pleurer, la maman est là. Il veut besoin. C'est comme ça Allah il nous a allaités. Depuis qu'on était superbe, jusqu'à on est devenu le sang, jusqu'à on est devenu quoi? Le chair. On est devenu petit bébé dans le ventre de nos mamans. Allah est en train de nous élever, étape par étape, jusqu'à le jour de l'accouchement. C'est ça qu'est Ar-Rabb, Al-Alamin. Et tout ce que tu vois là, c'est Allah seul qui les a créés. C'est ça qu'est Rabbu, il est le maître Al-Alamin de l'univers. Il n'y a pas quelqu'un qui tient ça sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il a dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akaza? Il dit Ar-Rahman, le miséricordieux. On vient d'expliquer ça dans les Bismillah. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ça cause ça dans le Coran. Allah dit Nabbi ibadi anni ana al-Ghafuru Rahim. Il dit informe mes serviteurs que c'est moi Allah qui est Al-Ghafur, le pardonneur. Allah nous pardonne. Et voilà, c'est pas Allah qui pardonne. On ne touchera pas quelqu'un qui peut sauver. Allah pardonne-nous. C'est ce qu'on a fait en cachette comme en public, Allah nous pardonne. Vous n'acceptez pas mis, hein? Amen. Mon frère, même si c'est péché d'une semaine, Allah va attraper nous tous, sa personne ne peut pas sauver. Ni un mois, ni un an, ni des années. Mais Allah, il est Ghafour. Ar-Rahim, et il pardonne, il a encore les traits miséricordieux. Les savants disent, les deux mots là, quand on dit Al-Ghafour, on dit Rahim, parce que la manière qu'Allah pardonne, c'est différent. Parce qu'il est le maître. Allah, il te pardonne. L'erreur que tu as fait, si tu es sincère, il change l'erreur, ça devient récompense, il te donne. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati. Allah pourquoi il dit wa kana Allahu ghafuran rahima. Tu as vu, non? Allah pardonne. Tu as fait tous les désordres. Il suffit seulement de dire Allah, j'ai repenti. Et Allah voit que tu es sincère. Malgré tous les désordres qu'il a fait, il te pardonne en même temps, il dit rentre au paradis. Le monsieur qui a tué 100 personnes, dès que Dieu a accepté son repentation, c'est où que Dieu l'a mis? Sur le paradis. Parce qu'il y a des anges qui sont venus. Il y a les anges de l'enfer. Il y a les anges du paradis. Les anges de l'enfer a dit, c'est notre client, on va l'amener l'enfer parce que c'est un tueur. Les anges du paradis disent, il est déjà repenti, Allah a accepté son repas.
À la fin du compte, décision sortie auprès d'Allah, Allah dit amenez-le au paradis. J'ai déjà accepté son pardon qu'il m'a demandé. Ça cause de ça, ici, Allah dit Nabi ibadi, informe mes serviteurs. Ani, kalmatu ani, déception. C'est moi seul. Nous ne sommes pas des. Et quand Allah va pardonner aussi, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Ça cause de ça, il a dit Ani, c'est moi, Taki. Anna, tu as vu, il a amené deux mots. Ani Takid, Anna, c'est moi, Allah, Al-Ghafour, le pardonneur. Ar-Rahim, et il est le très miséricordieux. Ça cause de ça pour demander à Allah pardon. Ça ne demande pas de dire quelqu'un. Ça, c'est entre toi et qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah te pardonne, l'affaire là ne sera pas encore Yom Al-Qiyamah, c'est fini. Même si Yom Al-Qiyamah, il t'a demandé, c'est pour te faire savoir qu'il connaît. Mais ce n'est pas pour te punir encore. C'est nous qui donnons et on arrache. Mais si Allah te donne, lui n'arrache pas. Vous savez, il y a les gens qui font des erreurs comme ça, non? Il t'a fait certains cadeaux. Si vous avez chamaillé, vous avez eu des palabres, il dit ramène mon truc. Mais la loi de l'islam, si te dit ramène, tu ne donnes pas. Même si vous partez justice en islam, c'est toi qui as raison. Parce que le prophète a dit, si quelqu'un te donne quelque chose, toi qu'on t'a donné, tu deviens propriétaire en même temps. La personne n'a pas le droit d'arracher encore, c'est fini. Ça devient pour toi. Dès que quelqu'un ouvre sa bouche, il dit ça là, je te donne, tu dis barakallah fik. Dès que tu prends ça, ça devient pour toi, c'est fini. Même si après il dit amener, il faut dire je ramène pas. Donc vous voyez, la manière de donner, arracher, Allah lui ne fait pas ça. Ça connaît ça, même le prophète Mohammed. Tellement que Dieu l'a honoré, Allah a inscrit ça sur lui. Allah dit le prophète, wala tamnun tastakthir. Faut pas donner pour que tu attends, on te donne plus. Un moment, vous savez, nous, notre cadeau qu'on fait, c'est arrangement, non? Quand tu cherches quelque chose, c'est quelqu'un, tu l'avances cadeau, après qu'il peut te faire ce que tu veux. Allah dit que le prophète, toi, ton honneur dépasse là-bas. Faut pas donner quelqu'un, tu attends plus. Voilà, tamnou, tastakthir. Non. Allah dit wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Il faut les informer, c'est moi Allah qui les pardonne, je suis le très miséricordieux. La manière que je pardonne, je suis le très miséricordieux, c'est comme ça wa anna azabi. Celui qui n'a pas demandé pardon, il est mort. Certes, mon châtiment ou azab al-alim, c'est ça que le châtiment le plus douloureux. Parce que n'importe comment vous attendez quand on a torturé quelqu'un, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut torturer l'homme la manière qu'Allah va torturer un kafir au Al-Qiyam. Allah dit Fayoma izilla yu'azzib azabahu ahad. Wala yuthiq wathaqahu ahad. Allah dit la manière qu'il va torturer les infidèles au Al-Qiyam. Personne n'a jamais torturé l'homme comme ça. Et il a dit la manière qu'il va menotter les gens là. Dunia, on n'a jamais menotté quelqu'un comme ça. Si la tesabouuna zira'an. Fasulko. Allah pardonne. Le prophète Mohammed, il a dit la ya'lamu mu'min ma inda Allah min al-uquba ma tama'u fil jannati ahad. Il a dit si croyant connaissait punition, le châtiment d'Allah tellement que c'est fort, il n'y a pas quelqu'un qui devait mettre l'espoir sur le paradis. Et il a dit walau ya'lamu al-kafir ma inda Allah min ar-rahmah ma qanat min rahmatihi ahad. Et il a dit si un kafir connaissait le miséricorde que Allah il a, personne ne devait pas enlever l'espoir sur le pardon d'Allah. Parce que première chose que Allah a créée, c'est le plume. Et il a créé le plume et il a dit écris. Et le plume a dit Allah, je vais écrire quoi? Il a dit écris le début et jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Allah a ordonné le plume. Il faut écrire le début de la situation jusqu'à la clôture de la situation. Quand le plume a écrit avec l'ordre de Allah, après Allah dit à clôture, il faut clôturer ta signature. Comme on écrit, on fait un signe, non?
Et clôture, il faut dire Inna rahmati sabagat ghadabi, que moi, Allah, ma miséricorde est déjà avancée ma colère. De la manière qu'Allah pardonne, ça dépasse la manière qu'il châtie les gens. Allah ne les a pas créés même des pour nous châtier. Les châtiments là, c'est nous qui sommes les responsables. Il a dit Ma yaf'alu Allahu bi azabikum. In shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allah dit je vais faire quoi avec votre châtiment? Allah dit je fais quoi avec votre châtiment? In shakartum, si vous êtes reconnaissant, wa amantum, et vous croyez moi seul Allah, wa kana Allahu shakiran alima. Allah dit certes, moi aussi je devais être reconnaissant avec ceux qui étaient reconnaissants. Il a fini Ar-Rahman Ar-Rahim et il a dit Maliki Yawmiddin. Il a dit Maliki, celui qui est le Malik, le roi, Yawmiddin, le jour de l'attribution. Tout le pouvoir que vous voyez, Allah donner les gens un peu là. Un moment va arriver, Allah va tout arracher. Tout revient dans sa main. Donc, Allah va demander Allah va demander le pouvoir appartient à qui aujourd'hui? Tout le monde est là. Tout il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas là. Allah va demander. Imam Ibn Abbas a dit Allah va, quand il va poser ça, mais il faut qu'on fait 40 ans debout d'abord. Il n'y a pas bon arrivé, vous venez d'où? Allah, il nous a abandonnés. Après, il va dire, bon, vous êtes là, l'imam et le molokouli. Aujourd'hui, votre pouvoir appartient à qui? Imam Ibn Abbas a dit, Allah, quand il pose question là, c'est 40 ans d'abord, avant réponse vient. Personne n'est pas de réponse. Allah dit, Lillahi wahidun kahar. Que le pouvoir appartient à unique. Al-Kahar, le dominateur qui a dominé le monde entier, ils sont morts, voilà, et devant Allah. C'est ça qui est Malik Yawmi Din. Si on dit à Yawmi Din, le jour de l'attribution, Ad-Daynu, ça c'est crédit. On appelle ça Yawmi Din parce que Yawm al-Qiyamah, tout ce qui est passé entre nous, c'est le jour là que Allah va trancher la vérité. Et donne tort à celui qui a tort, on donne raison à celui qui a raison. Vous savez, d'où il y a certaines situations, c'est flou. On a changé la situation. Un moment, tu vas voir un pauvre, il a raison. Mais comme il n'a pas l'argent pour payer un menteur, on l'a donné tort. Vous connaissez ce que j'ai dit, menteur, non? Est-ce que vous nous suivez bien? On l'a donné tort. Tantôt, il a raison. Tu as vu, cette affaire est mal jugée. Yawm al-Qiyamah, ça sera rejugé. On va donner le tort à celui qui a tort, raison à celui qui a raison. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah va annoncer dans les sourates, il y a 6 versets bénis. Allah dit Fal-yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice sur quelqu'un. Musulman, Allah ne va pas t'injuster. Non musulman, Allah ne va pas t'injuster. Ça cause ça, même qu'Afrique, on va mêler l'affaire. Lui-même, il va dire Allah, tu as jugé avec l'équité. Et mais ils vont reconnaître que c'est eux qui a tort, ce n'est pas Allah. Ceux qui parlent paradis aussi, ils vont remercier Allah le bien qu'Allah les a fait. Pour savoir que c'est Dieu qui les a couverts avec son miséricorde, mais ils ont œuvré quand même. Que Dieu nous pardonne. Amen. Malik Yawmiddin. Allah pardonne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le deuxième verset, Allah dit Al-Mulku yawma izal haqqu lir-Rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina asira. Il a dit le vrai pouvoir, le jour-là, appartient à Allah, le tout miséricordieux. Ce jour-là, on parle de Yawm al-Qiyamah, Allah dit Kana yawma 'ala al-kafirin. Ce jour-là, ceux qui sont les infidèles,
asira. Ça sera difficile pour ce kafir. Dans les sourates al-Mudaththir. L'affaire de Yom al-Qiyamah sur le kafir, c'est pas facile. Wallahi, sur le kafir, c'est pas facile. À la facilité, c'est ça qui est mal et qui est où? Métier. Les jours qu'on paye les crédits. D'accord, et ça, les jours là, comme c'est les jours de la quitter, même si c'est kafir qui est ajusté, Allah il prend son droit, il lui donne. Quelqu'un peut poser, mais kafir ne rentre pas au paradis. Mais si on va prendre ton récompense pour lui donner, ça va laisser quoi, oui? Ça ne laisse rien, mais c'est le jour de l'attribution. Il prend ça pour aller l'enfer. Et toi aussi, si c'est diminué, tu n'es pas pu aller au paradis, tu pars l'enfer d'abord. Il y a les musulmans qui ont des mauvaises pensées. Comme si quelqu'un n'est pas musulman, on peut lui faire du mal, chez Allah, c'est rien. Parce que toi, tu es musulman. Vous avez vu ça où? Qui t'a dit ça? Ça, c'est un faux débat. Il n'est pas musulman qui l'a crié. Allah sait qu'il n'est pas musulman, mais quand la pluie tombe, est-ce qu'Allah l'a interdit de ne pas utiliser l'eau? Allah l'a interdit de ne pas utiliser le soleil. Et toi, tu vas venir lui injuster pour dire que ça ne fait rien. Ah! Ça, c'est un faux débat. Musulman ou non musulman, il ne faut pas rentrer dans son vie privée. Il ne faut pas toucher ce qui l'appartient. Sois honnête avec tout le monde. Sawa kana musliman aw ghayra muslim. Après, il a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous avez vu les deux versets là? C'est avec ça que Dieu va nous juger au Mal-Qiyamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dis Iyyaka, Allah, c'est toi seul que na'budu qu'on adore. Wa iyyaka, c'est toi seul nasta'in qu'on cherche notre aide auprès de toi. Tu as vu ça là? Dans les hadiths Qudsi, quand quelqu'un passe, Allah dit Haza bayni wa bayna abdi. Allah dit ça là, c'est devenu pacte entre moi et mon serviteur. C'est toi qui as ouvert ta bouche, tu as dit Allah, Iyyaka na'budu. Tu dis Allah, c'est toi seul que j'adore. Le moment que tu as parlé ça, tu as inscrit toute l'adoration sur tout ça, là seulement que tu dois adorer. On n'adore pas caillou, on n'adore pas le soleil, on n'adore pas la lune, on n'adore pas un prophète, on n'adore pas un wali, on n'adore pas la tombe, on n'adore pas la journée, on n'adore pas la nuit. La tasjuduna lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ça c'est ça. D'accord, de ça, il y a le livre que Imam Ibn Qayyim il a fait. C'est le nom là qu'il a donné. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parce qu'aujourd'hui, il y a les musulmans, ils viennent prier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il prend le pacte, il finit par chez Ganga. Tu as vu ça là, ça c'est un problème que tu as fait. Tu as gaspillé la pacte que tu as pris entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, le moment que Ibn Abbas, le prophète a dit Ya Ghulam, toi le petit garçon, vous l'avez amené pourquoi? Il dit toi petit garçon, il dit je vais t'enseigner certains propos, il ne faut pas les oublier. Il dit je t'enseigne certains propos. Je t'enseigne certains propos, il faut bien écouter. Il dit il faut considérer la loi de Allah, Allah aussi va te considérer. Il dit soit là tu respectes la loi de Allah, à chaque moment quand il y a le problème, Allah il sera là pour t'assister. Après, il a dit quoi? Le prophète a dit, Ibn Abbas, quand tu veux demander, il faut demander qui? Allah. Quand tu cherches refuge, il faut demander à Allah de te protéger. Pas gris, pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez, c'est à cause de ça, on dit qu'on veut musulman qui prie. Même si tu ne connais pas tous les versets, au moins il faut connaître sur notre Fatiha l'explication de ça. Voilà pourquoi ce que sur notre Fatiha contient, à cause de ça, quand tu n'es pas lu ça,
on dit tu n'es pas la prière. Allah facilite. Imam Ibn Kassir a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il dit premièrement fa'awwal tabarra'u min ash-shirk. Premièrement, quand tu as dit Allah, c'est toi qu'on adore. Tu t'es éloigné des shirk. Deuxième, wa iyyaka nasta'in. Il a dit wa thaniya tabarra'u min hawli wal quwwa wa tafidu ila Allah jalla wa ala. Il a dit deuxième, tu as montré à Allah ta faiblesse, que tu n'es pas quelque chose, tu ne peux rien. Tu as dit wa iyyaka nasta'in. Allah, je suis là à toi, il faut m'aider dans tout. Tu as montré que la hawla wa la quwwatan, c'est toi Allah qui peut tout. Voilà pourquoi Allah, je suis venu à côté de toi. Allah facilite. C'est venu dans les sourates al-Muzammil. Il a dit, on parle que Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il a dit, Rabbul mashriqi wal maghribi. Rabbul mashriq wal maghribi. La ilaha illahu. Après, il a dit quoi? Il dit, fattakhizhu wakila. Il dit, celui qui est le Seigneur de quitter le soleil et le debout du soleil. Le tombe là où le soleil se couche. Il a dit, prenez-lui comme wakil. Celui qui est votre surveillant, celui qui s'occupe de toute votre situation. Mettez votre toute confiance sur lui. Allah facilite nous. Amen. C'est venu dans les hadiths authentiques. Le prophète Mohammed, il a dit, Allah nous dit, hadith kursi, yaqulu Allah ta'ala, qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Allah dit, j'ai composé as-salat ici, ça c'est surat al-Fatiha, c'est pas la prière. Il a dit, j'ai partagé surat al-Fatiha en deux, entre mon serviteur. Il a dit, fal nisfu hali wa nisfu hali abdi. Il dit, moitié c'est pour moi Allah, moitié c'est mon serviteur. Walil abdi ma sa'ala. Maintenant, si mon serviteur compris, il n'a qu'à demander tout ce que tu veux. Quand quelqu'un, il s'accorde abdi, si un serviteur dit, alhamdulillah rabbil alamin. Allah dit, qala Allahu hamadani abdi. Wa iza qala ar-Rahman ar-Rahim, qala Allahu asna alayya abdi. Wa iza qala maliki yawmiddin, qala Allahu majadani abdi. Wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadha bayni wa bayna abdi wa la abdi ma sa'ala. Le moment que tu arrives, iyyaka na'budu wa iyyaka, Allah dit, ça c'est entre moi et mon serviteur. On a pris grand pacte. S'il a respecté, je lui donne le paradis. S'il a exclu ça, je lui jette dans l'enfer. Allah pardonne. Maintenant, quand tu as fini, tu dis Ihdina siratal mustaqim. C'est ici que surat al-Fatiha est difficile. Si tu ne sais pas faire, tu vas dire Ihdina si. Ça, c'est sin. On a sin et on a sol. Il faut que l'homme, tu parles, on va te montrer la manière qu'on a shin et on a shin, on a tha. Il y a tha pour la langue, il y a shin, il faut connaître. Et sha, on écrit ça comme si et on met 3 points. Mais tha, ça, on écrit ça comme ça et on met 3 points aussi. Mais il n'y a pas 3 lignes comme si. La prononciation, c'est difficile. On a ta, on a to, on a kef, on a kof. Tout ça, c'est très important. Ça, quand ça, vous voyez quelqu'un sur attention, on va te remonter al-khuruf. Il y a d'abord de connaître alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, mimun, nun, jusqu'à la fin. Quand tu les connais, maintenant, on va te montrer alifu fata, alifu kasra, alifu dhamma, alifu mada. Pour les connaître, pour que tu puisses bien lire. Ça, dans toutes choses que nous voulons faire, pour gagner récompense auprès d'Allah. Apprenons, chers frères. Laissez ici. Sur votre Fatiha, c'est très important que l'homme n'avoir pas honte. La haya au fil islam. Il n'y a pas honte dans l'islam. Tu as vu ce mot que je viens de parler aussi. Quand tu ne sais pas parler, ça gaspille. Quand tu dis la haya tout fil islam, tu dis il n'y a pas la vie dans l'islam. Mais quand tu dis la haya ou avec ayn, hamza, tu dis il n'y a pas honte dans l'islam. Là, ça nous montre qu'on doit apprendre. C'est comme la voiture. Si tu n'as pas appris,
Tu es en vitesse, si tu appuies le frein, au lieu que tu voulais appuyer l'embrayage, la voiture fait le tonneau. Il faut qu'on apprend. Tu attends dans le groupe si quelqu'un est musulman, on lui dit Inna lillah, lillah. Tu attends quelqu'un, Inna dillahi, wa inna dillahi. Dans le mosquée, tu attends que fi sabidillahi. Mais on veut rentrer au paradis. On veut rentrer au paradis. Vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne prend pas ça les postes. Excusez-moi, cher frère. Voilà, excusez-moi, mais il faut qu'on soit sincère. Certains moments, il faut qu'on soit sincère. Wallah. Wallah, il faut qu'on soit sincère. Les compagnons du prophète Mohammed. Ce compagnon-là, il est parti à la guerre. Ils ont fait erreur, tuer une femme par erreur. Elle n'est pas musulmane. Son mari a dit, je vais rendre. Il suit les compagnons avec le prophète. Ils sont arrivés à quelque part la nuit, ils veulent se dormir. Il y a un des compagnons qui était en train de faire la prière nocturne. L'ennemi Kafr il est avec son flèche. Il a tiré flèche. Il a tamponné flèche. Oh! Mais voilà, il n'a pas crié. Il a augmenté 2 heures, il n'a pas crié. Il a augmenté 3 heures, il n'a pas crié. Il est parti du coup avec les flèches souris jusqu'à la fête. Il a fait salam alaikum. C'est là qu'il a crié, on est venu. On dit, mais pourquoi il t'a lancé un lettre, tu n'as pas crié? Il dit, j'ai peur. Il ne faut pas que je vais vous bousculer pour faire erreur dans la parole d'Allah. Je préfère supporter douleur des flèches de faire erreur dans la parole de qui? Allah. C'est à cause de ça, Allah dit, radiallahu anhu. Allah dit, je les ai agréés. Ce n'est pas musulman, ils ont fatigué. Leur temps, aujourd'hui, quand on a Panari, tu pars à l'hôpital, on veut te fendre ça. Il y a le piqûre qu'on te fait, on fait ça, tu n'attends rien. Leur temps, si quelqu'un est blessé, c'est pour couper. Il part faire la mission, quand il fait Allah, on coupe, il n'attend rien. Parce que quand il fait Allah, il n'est plus avec les gens. On fait tout, il n'attend pas. Aujourd'hui, nous, on peut téléphoner devant toi. Quand ça fait le vibrer, tu regardes qui m'appelle. Tu es dans la prière. Tu finis, tu le rappelles. Tu dis, j'ai prié que j'ai vu que tu m'appelais, voilà pourquoi je t'ai rappelé. Toi-même, il faut te poser une question. Tu priais. Et tu as vu qu'on t'a appelé. Allah pardonne. Maintenant, il dit, Ihdina siratal mustaqim. Allah guide-nous. Siratal mustaqim, sur la voie qui est tout droit. Vous avez vu ici, là, quand quelqu'un, la manière que je viens d'expliquer, c'est comme ça. Ihdina, Allah guide-nous. Siratal mustaqim, sur le chemin qui est tout droit, qui amène le paradis. Mais autant de nous, chaque jour, la prière obligatoire, tu vas lire Fatiha, il n'y a pas de Nawafil. La prière obligatoire par jour, tu vas lire Fatiha combien de fois? 17 fois par jour. Je n'ai pas compté la prière surrogatoire. Je parle de la prière obligatoire. Si vous arrivez à la maison, prends le temps, tu vas compter. Tu vas voir, c'est 17 fois par jour, Fatiha. Est-ce que jusqu'à maintenant, on demande la guidance? Les savants disent non. Ce n'est plus la guidance. Dieu déjà il nous a déjà fait quoi? Guider. Mais maintenant, il dit là, on explique comment. Allah, il faut nous renforcer dans l'islam jusqu'à ce qu'on va mourir. Hein? Parce que la situation, tant que tu n'es pas encore mort, il ne faut pas dire c'est fini. Il y a les gens qui étaient musulmans hier, mais après la situation est renversée, non? Il y a certains aussi qui n'étaient pas musulmans hier, aujourd'hui sont devenus des musulmans. Au moment que tu es musulman, il faut demander à Allah de te garder dans l'islam jusqu'à la mort. Parce que le Coran a dit Wala tamutunna illa wa antum musulmans. Voilà pourquoi les vrais croyants disent Wallazina, ceux qui sont venus dire Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dans la sourate Al-Imran. Il dit Allah, il ne faut plus pencher notre cœur. Tu nous as déjà guidés. Alhamdulillah. Qu'Allah nous guide comme ça. Amen. Chers frères, wallahi, même si quelle réunion, voilà comment tout le monde est calme. Chacun d'entre nous, on a des réunions quand nous partons.
Mais quand nous sommes dans les réunions, ce n'est pas comme ça, on se concentre. Vous voyez comment tout le monde est calme. On est là. C'est parce que c'est la parole Allah qui nous parle. C'est ici qu'on appelle Tijara Talantabou. Parce que c'est ici que ton cœur qui est là, sauvé, elle va trouver son nourriture. L'âme, il va trouver à manger. Voilà pourquoi on a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va déplacer, que ce soit dans son quartier ou dans sa maison. Venir là où on parle de Allah. Yatuluna kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Avant que tu vas te lever, on va te dire, la voix te dit, Koumu magfira lakum. Lève-toi, Allah t'a pardonné tout ton péché. Il n'y a pas ni par-ci, sympa ici. Et nous sommes en train de demander à Allah, Allah renforce dans l'islam. Ehidina siratal mustaqim. Allah renforce cette voie. Siratal lezina an'amta alayhim. Sur la voie que tu les as graciés. La voie des prophètes. Minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. La voie que ceux que tu as déjà fait tes dons, ça c'est les prophètes. Wa siddiqin, les verdicts. Wa salihin, les vertus. Wa shuhada, les martyrs. Wa hasuna ulaika rafiqa. Bonheur de suivre ces gens. C'est ça que an'amta alayhim. An'amta alayhim. Ghayril magdubi, pas la voix, celle que magdubi, ceux que ton colère est sur eux. Wala dolin, et pas la voix de ceux qui sont égarés. Qui sont ces gens que le colère d'Allah sur eux? On dit ça, c'est les Yahoud. Pourquoi colère d'Allah sur eux? Parce qu'ils ont la connaissance, mais ils ne travaillent pas avec leur connaissance. Allah s'est énervé avec eux. Et qui sont ceux qui sont les perdants? Ils ont dit ça, c'est Nasara. Nasara, et ils adorent Allah dans l'ignorance. C'est à cause de ça, tu vas voir la personne avec leur papier là, comme ça, dimanche. Tu lui poses question dedans, il ne connaît rien. C'est pour aller chanter, danser. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a un jeune qui a posé une question. Il a dit, vous n'attendez jamais les musulmans, les imams vont te dire, ta maman est sorcière, ta tante est sorcière, ta maman est sorcière, ta tante est sorcière, ton père est sorcière. Il n'attend pas. Imam ne dit pas. Il a dit, pourquoi nous, pasteurs, et c'est eux qui déclarent que nous, mamans, sont des sorciers? Il faut regarder bien dedans. Il faut regarder bien dedans. Allah facilite. Pour cela, Imam Ibn Taymiyyah, il est arrivé ici, il a dit, si les Yahoudou, ils ont les savoirs, c'est-à-dire al-ilm, la science, ils ne travaillent pas, Allah dit, il s'est énervé contre eux. Il a dit, c'est comme ça, musulman, celui que Dieu t'a donné la science, et tu ne travailles pas avec ta science, il dit, toi, Allah t'énerve contre même Yahoudou, qui dépasse même Yahoudou. Ah, tu as la science, tu ne travailles pas avec ta science. Certains ont la science à cause des matériels de dunya. Ils ont gardé les sciences pour suivre mensonge. À cause des ventres, à cause des maisons, à cause des voitures. Allah pardonne. Le prophète Mohammed, il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas proposé le prophète. Des propositions qui sont aujourd'hui, si on te donne ça, tu vas dérailler. Les Mekwa, ils ont venu. On a parlé ça dans les sourates al-Kafiruna ici, non? Ils ont proposé le prophète. Ils ont dit, si c'est l'argent que tu veux, on te donne l'argent. Si c'est le pouvoir, on va te nommer parmi les pouvoirs, ceux qui dirigent la Mecque. Si c'est les femmes, on va mener toutes les belles femmes. Tu vas choisir ce que tu veux. Dis-nous, tu veux quoi? Mais ce que nous on veut, le message que tu as amené, la ferme la bouche. Et n'ont pas s'adressé le prophète, ils ont dit l'oncle du prophèt de lui parler. Le prophète a parlé son papa. Le prophète a dit, papa, il faut leur transmettre mon message. Il dit, même si Allah fait descendre le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, le message que Dieu m'a donné, je ne vais jamais abandonner. Je vais amener ça jusqu'à la fin de ma vie. Là, les Mekwa, ils ont su que lui n'est pas là pour l'argent. Non, celui-là, ce n'est pas celui qu'on peut payer.
Vous voyez, c'est comme ça Imam Ibn Taymiyyah a dit. Et il a dit ceux-là aussi qui sont les perdants, on dit c'est les Nasara, non? Parce qu'ils adorent Allah dans l'ignorance. Il a dit, toi musulman aussi, quand tu adores Allah dans l'ignorance, toi aussi tu es comme les Nasara. Hein? Tu es comme Nasara. Allah facilite nous. C'est un papa avec son enfant quand il les discute. C'est papa qui est en train de blâmer son enfant, que son enfant, il n'est pas bon musulman. Il a amené son enfant chez Oustaz, on n'a qu'à le gronder. Papa dit, on n'a qu'à gronder son enfant, que son enfant ne pratique pas bon islam. Est-ce que les gens me suivent bien? Son enfant ne connaît pas aucun prophète. Il dit, connaissez, n'a qu'à lui parler. Il a dit, ça c'est mon enfant. Même le nom d'un prophète, il ne connaît pas. Il a dit, même prophète Pharaon, même il ne connaît pas. Donc, là, au stade d'ici, il y a un problème. Maintenant, c'est l'enfant qui est ignorant, ou bien c'est papa qui est ignorant. C'est-à-dire, papa qui a amené son enfant, il se plaint de l'enfant, quoi. Au stade n'est qu'à parler de l'enfant, il ne connaît même pas, même le prophète, il ne connaît pas le nom. Même prophète Pharaon ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une qualité de papa là qui blâme son enfant, que son enfant ne connaît rien de l'islam. Et lui, papa, lui, connaît juste comme il a su que Pharaon, c'est un prophète. Vous voyez comment nous sommes ignorants de notre islam? À la facilité, non. Et il y a des choses que nous, on ne parle pas. Tu vas voir quelqu'un, Dieu l'a donné l'enfant. Le musulman, un jour, Dieu l'a donné l'enfant. Toi, tu ne comprends pas l'arabe. Tu n'es pas été à l'école arabe. Tu ne connais pas le Coran, tu ne connais pas Hadith. Et il est sur la route comme ça, il a compris le nom, sa femme a couché, il prend le nom de l'enfant. Il a fini de donner le nom, il appelle Imam. Bon, Imam, j'ai trouvé l'enfant, je lui ai donné le nom là. Ça explique quoi? Tu as vu, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher sur la route, il a vu comprimer. Il n'est pas docteur. Il ne sait pas comprimer, ça fait comment? Quand il a pris comprimé, il est venu, il a dit, bon, donnez-moi l'eau là, vous avez l'eau ici. Et il a levé des dedans, il a avalé. Le reste est comprimé, maintenant il est parti, il cherche le docteur, il a dit, comprimé là, ça fait quoi? Ok, il a déjà avalé combien? 2. Le docteur a regardé, il dit, c'est poison. Il fait comment? C'est comme ça, de donner le nom à ton enfant. Toi-même, tu ne connais pas le nom là. C'est quoi? Tu as trouvé le nom comme ça. Tu peux trouver le nom, mais pas donner. Tu gardes ça. Tu parles demander, je vais donner là. Je n'ai pas encore donné, je vais donner. Ou bien c'est pas ça. Mais quand tu as donné, on ne donne pas quelque chose, tu n'es pas sûr de toi. Parce que le nom, quand je suis là, le nom, ça suit l'homme. Le nom, ça suit l'homme. Je dis bien, le nom que vous voyez là, ça suit. Voilà pourquoi le prophète a changé les gens les noms. Il a vu monsieur, tu t'appelles comment? Il dit Hazan, il dit problème. Le prophète a dit Anta Al-Azizou, quelque chose comme ça, le prophète l'a donné le nom. Le prophète a changé le nom. Il dit moi, je suis problème. C'est ça qui est Hazan. Mais content. À la facilité. C'est à cause de ça, tu as vu ici, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, si quelqu'un qui adore Allah dans l'ignorance, lui aussi, tu as vu, il a pris la voie des Nasara. Gaïr al-Magdoub alayhim wala doli. C'est ça qui sont les perdants. Si on clôture, tu dis Amin. Le prophète Mohammed, il a dit quand Imam il lit surat al-Fatiha, il dit Gaïr al-Magdoub alayhim wala dolin, Kulu Amin. Man wafaka ta'aminuhu ta'aminul malaika, gufra lahu ma taqaddam. Il dit vous allez dire Amin. Parce que ce qu'il a dit dedans, c'est le doigt qu'il a fait.
Dua aussi, quand on fait dua, on a dit quoi? Amin. Le mot Amin, c'est-à-dire Allah istajib, Allah accepte. Et il a dit, quand vous disiez Amin, celui que son Amin est correspondant avec les anges, Allah subhanahu wa ta'ala et te pardonne. Mais ici, quand on a dit ça, il y a certains, quand il dit Amin, imam me met peur. Quand il va crier Amin derrière là, imam me fait panique. Faire ça d'une manière, Allah tajawuz al-haddi. Il ne faut pas dépasser sur les limites. Imam Bukhari a mené hadith. Il a dit Faïza qala imamu gayru magdub alayhi wala dhalina faqulu amin. Mais dans le sunna aussi, quand imam va dire ça, imam aussi peut dire quoi? Amin. Est-ce que vous nous suivez bien? Imam aussi va dire amin. Que Dieu accepte. Voilà le suratul Fatiha. On demande à Allah tout ce qu'on vient d'expliquer dedans, qu'Allah nous a cherché dans les récompenses. Et là où on a fait des erreurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Surat al-Fatiha, c'est surat qui est tellement béni. On a dit parmi les noms, on appelle ça Ruqya. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit j'avais mal aux têtes, maladie des têtes. J'ai fait tous les médicaments, je n'ai pas eu la santé. Il a dit le moment que je suis parti à la Mecque, quand j'arrive là-haut, on boit l'eau Zamzam, je prends l'eau Zamzam et je lis sur notre Fatiha dedans, nombre, beaucoup. Je lis, je bois. Chaque moment c'est comme ça. Le mot de tête a disparu. Les Sahaba du prophète Mohammed, ils sont partis certaines missions. Ils arrivaient étrangers, les gens ne les ont pas accueillis étrangers parce qu'un étranger, on lui donne à manger, on lui donne là où il va se loger. Mais on ne les a pas acceptés étrangers. Et les gens des villages là, dans la nuit là, il y a seulement un scorpion qui a mordu leur roi, leur chef. Et ils ont fait toutes leurs méthodes, douleur n'est pas. À chaque moment, ma douleur est en train d'augmenter. Quelqu'un dit, mais on n'a qu'à demander nos étrangers là. Ils sont partis demander les étrangers des prophètes, les Sahaba. Il y a un des Sahaba qui a dit, moi j'ai les médicaments. Mais comme vous ne nous avez pas accepté des étrangers, vous ne nous avez pas donné à manger, nous aussi on ne vous fait pas gratuit. Si tu vas dire que tu as pitié, tu n'as pas pitié qui dépasse le Sahaba des prophètes, non? Tu as écouté comment ils ont dit? Ça montre qu'un moment, quand quelqu'un qui fait toi, si on peut les rendre, il ne faut pas dépasser. Ils disent, ne sont pas cladis. Il faut que vous allez payer. Ils ont dit, c'est le roi, tout ce que vous voulez, on va payer. Et ils disent, on va les soigner. Vous allez payer le nombre de troupeaux comme ça. Ils ont dit, bismillah. Le Sahaba, là, il est parti, il a attrapé la place là. Il lit sur notre Fatiha, il frotte. Il lit sur notre Fatiha, il frotte. Douleur est parti. On les a donné leur troupeau. Et il a dit, ça que j'ai fait là, c'est moi-même qui ai imaginé. On ne peut pas partager le troupeau là. Les autres Sahaba disent, on ne connaît pas, tu as trouvé ça où? Comme le prophète qui nous a envoyé, on va expliquer ça le prophète. Ils sont arrivés, ils ont dit, le prophète, voilà ce qui est passé, mais j'ai lu sur notre Fatiha. Le prophète a dit, qui t'a enseigné que sur notre Fatiha Ruqya? Ce que tu as fait là, c'est halal en taillot. Allez partager le bétail là, vous amenez mon part. Ma part bien, ma part. Vous amenez ma part. Tu as vu, le prophète a mis caché. C'est à cause de ça, Imam Ibn Qayyim. Il a dit, parmi tous les Ruqya qu'on fait, il n'y a pas Ruqya qui est fort, qui dépasse sur notre Fatiha. Il n'y a pas. Mais attention, il ne faut pas que quelqu'un fait ça, ce n'est pas parti, tu vas dire, c'est moi qui ai menti. Ça dépend de ton iman et comment tu es propre. Un moment, péché même bloque les choses. Et avec quoi tu manges. Hein, nourriture, si tu manges haram, un moment tu fais doigt, c'est lent. Oui. Quand tu es dans les péchés, ça bloque doigt. On dort avec les péchés. C'est pas bien. Quand tu veux que tu demandes à Allah, en même temps ça passe. Il faut faire l'effort d'éloigner des trucs comme ça. Voilà pourquoi on a dit quand quelqu'un est dans les jeûnes, s'il fait doit s'accepter. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans les jeûnes, il s'éloigne de beaucoup de choses. Il ne regarde pas ce qui est haram. Il ne parle pas ce qui est haram. Il ne parle pas là où c'est haram. Le ventre nous dit, tu as vu, dès qu'il dit Ya Rab, Allah dit, tu veux quoi? Qu'Allah nous facilite.
Aujourd'hui, c'est notre dernier tafsir. On a les surat al-Fatiha, ça sera après Ramadan, Inch'Allah. Parce que lundi prochain, comme ça, peut-être Inch'Allah, on sera dans le Ramadan, dans la permission d'Allah. Et vous savez, dans le mois de Ramadan, on ne fait pas de tafsir la nuit. C'est la journée que je fais. La journée aussi, je fais ça dans la mosquée de Sabona. C'est là-bas que le tafsir se passe. Jusqu'à la fin du Ramadan. On commence le premier de Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Et si Allah nous fait, nous sommes parmi ceux qui vont gêner et nous sommes parmi ceux que Dieu va donner l'envité. Après Ramadan, on va se retrouver. Là, on va commencer sur la Torah. Bakara bi'iznillah. Et qu'Allah nous bénit tous, qu'Allah vous met les barakas dans votre vie, met les barakas dans vos familles, qu'Allah nous augmente la sincérité. On demande à Allah de nous faire arriver Ramadan, de nous augmenter la santé dans nos corps, de nous donner à quoi nous allons manger, à quoi nous allons réaliser nos besoins, qu'Allah nous facilite, ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre frère Saïd, Ivoire.